Ouais, ils ont été cliniques, vraiment. Les petites erreurs d'Anderlecht, voilà, directement, ils ont puni. Un deuxième coup d'œil sur les compositions d'équipe de cette soirée de football avec du côté d'Anderlecht, il y a des visages qu'on voit peut-être pour la dernière fois. Verskaren, Struikens. Ouais, physiquement, il tient aussi le coup. Bien sûr, avec son centre de gravité très bas. C'est pas un joueur qui est freine, hein. Il sait recevoir des coups. Rozovski, bon ballon vers Stucker, sa déviation vers Rocco Darré qui fait jouer ce ballon sur Karetsas, qui aurait pu mieux faire sur sa manière de reprendre ce ballon. Ce qu'il y a, c'est que ce ballon d'Rocco Darré de Toulouse arrive fort en fait sur Karetsas, donc il ne s'est pas vraiment bien attaqué ce ballon. En tout cas, c'était bien joué en un temps de revenir en arrière. Et là, il n'arrive pas. Il essaye de la claquer avec le coup de pied. Là, il devait peut-être essayer de l'enrouler avec plus l'intérieur. Sur le ralenti, on n'a rien perdu. Avec un ballon de Verskaren qui tentait de trouver et d'isoler Angulo sur le côté gauche, mais ça manque de précision, c'était trop long. On voit Rocco Darré qui se loupe. Simic, techniquement le petit crochet, avantage laissé par M. Vandris. De Graeve qui lève le regard, la frappe de Graeve, première tentative anderlechtoise, très axiale, tranquille pour Penders. Genk revient à 11 contre 11. Struikens tenter de s'infiltrer, passe vers Verskaren. Contrôle, oh là là, Verskaren. L'enchaînement, contrôle, fantôme, frappe pied gauche pour aller nettoyer la lucarne de Penders. Quel enchaînement de Jari Verskaren qui va tout de suite se porter, se tourner vers ses supporters. Le petit geste, est-ce que c'est un geste d'adieu? Ça on le sait pas encore. Et on a demandé un peu de spectacle, il aura fallu attendre 19 minutes de jeu pour voir une première vraie occasion qui se transforme en but. S'il joue bien, s'il joue vite, ça peut être létal pour Genk. Côté gauche, Bonsouba. Attention qu'il y a El Wadi qui accompagne Bonsouba. Parfait ballon pour trouver un Rocco Darré. Kozeman sans deux temps, non. Égalisation immédiate de Zakaria El Wadi, je vous le disais, on le voyait accompagner l'action. Et finalement, sur ce deuxième ballon, c'est lui qui s'y trouve. Ouais, il a bien suivi l'action, vraiment bien suivi l'action. Mais là, j'aimerais bien revoir et analyser un petit peu. Là, il peut faire faute. Il ne le fait pas, il n'arrive pas à le faire. Et après, regardez, c'est du 4 contre 4, 4 contre 3 même. C'est mal défendu. Kosemans qui fait le bel arrêt. Malheureusement pour lui, le ballon arrive dans les pieds du joueur qui fait la supériorité numérique. Ouais. C'est super bien suivi d'El Wadi. Et ce qui est surprenant, c'est que Yann Carlos Simic, au début de l'action, on le voit donner un coup d'œil vers El Wadi. Il a l'information qu'El Wadi est là. Déjà tout le leadership qui lui est caractéristique. Et à droite, regardez El Wadi qui a encore oublié. Angulo fait pas l'effort. Possibilité pour le doublé d'El Wadi face à Kozeman. Petit ballon piqué. Qu'est-ce qu'il fait, El Wadi? Il se complique la tâche. Et puis derrière, Toloa Rocco Darré dans le duel avec Kozeman qui l'a envoyé au sol. Bon, on a terminé cette minute de temps additionnel. Monsieur Vandris met le sifflet entre ses lèvres. Le coup de sifflet est donné. On en reste là. Un but partout pour l'instant à la CGK Arena. Anderlecht fait un... C'est encore Rocco Darré derrière qui essaye de se mettre dans la trajectoire du ballon. Bien joué, Kayembe qui voit l'appel de Stuckers dans l'espace. Il a vu le coup d'œil côté droit pour El Wadi. Le voici, le doublé de Zakaria El Wadi qui prend le bon choix cette fois et qui prend Kozeman contre-pied. Ça vient se loger. Petit filet opposé. 2 buts à 1. 50e minute de jeu. La réalisation est magnifique du côté de Genk. Vraiment, ça c'est un cadeau qu'il a reçu El Wadi. Je pense que c'est Stuckers qui donne ce ballon. Il a été fixé, la défense Anderlecht. Gustinson, ça trouve Verskaren, il se retourne rapidement, pressé par Sattelberger. Struikens, il peut frapper. Altruisme, droite. Mamar, oh Mamar sur la barre transversale. Il est magnifique, mais ici dans le jeu, on voit qu'il trouve des bonnes combinaisons. Et là, on revoit Bonsouba là qui arrive beaucoup trop en retard. C'était battu de A à Z. Struikens qui donne un bon ballon. Et Penders, la saison prochaine sera peut-être la scène. Il a eu beaucoup de bouts de match cette saison. Ça reste l'attaquant le plus efficace avec un but toutes les 63 minutes. Ouais, le voici justement. Oh, à la limite du hors-jeu. Et Kozeman qui le touche de la paume, j'ai l'impression. Est-ce qu'il était hors-jeu ou pas? C'est Gustinson, j'ai l'impression qu'il court. Et donc De Donker suit, mais pas vraiment. Il s'approche de sa dernière victoire de la saison. Léonie, avec Kanate à gauche, Verskaren qui va chercher Dolberg. Struikens aussi se rend disponible. On va arrêter de compter les mauvais choix qui ont été réalisés.
Hazard qui cherche. Hachimérou a été gêné par Bram Van Dries. Et ouais, ça va peut-être donner une occasion de but pour... oh, la frappe contrée par les points de Kosemans. Van Dries qui... On souligne souvent à quel point Thorsten Fink est un gentleman et vraiment quelqu'un avec qui on aime converser. Là, c'est un bon ballon vers Thorgan Hazard qui décide de trouver Dolberg et puis Verskaren qui passe à côté de ce fameux doublé. Qu'il estime qu'Anderlecht aurait pu mieux jouer le coup. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Hazard qui part à la limite. Dolberg qui attire. Renders qui remet. Oh, il doit mieux faire. Hein. Il doit mieux faire. Le but est vide. Il est un petit peu surpris que ce ballon arrive sur lui. Qui récupère Kanaté. Il va avoir un petit ajout. Un petit 30 secondes de rab offert par M. Van Dries. On va en rester là. C'est terminé la saison d'Anderlecht. C'est terminé la saison de Genk. Genk termine sur une victoire. Anderlecht termine la saison sans jamais